La première sous-rame est dédiée au maintien de l'ordre de la gendarmerie. Elle défile en arrière du chef d'escadron, Touré Mouloud. Les moyens qui vont se succéder à ce défilé montrent la gradation dans l'usage de la force. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des moyens non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Ils ont pour eux souplesse d'emploi, aussi bien en zone urbaine qu'en race campagne. Et en fonction de l'environnement, des moyens plus robustes peuvent être engagés, lesquels peuvent être dotés selon la menace d'armes acoustiques, des réducteurs des barricades et des lanceurs de grenades en appui aux unités mobiles. Pour le rétablissement de l'ordre, le fourgon lance-eau se révèle particulièrement utile pour disperser les rassemblements les plus hostiles, réduire les abattis afin de rétablir la circulation. Le fourgon est doté d'un dispositif d'auto-inspection, un atout précieux en situation dégradée. Et quand vient à s'élever le niveau d'hostilité, mesdames et messieurs, le blindé Springbok vient rappeler que force doit toujours rester à la loi. Cela à travers une présence visible dans les endroits fréquentés des grandes villes. La rame des véhicules est aux ordres du commandant de cette unité, le commissaire de deuxième classe, Koné Karim. Les moyens roulants qui arment cette police recours sont essentiellement de la gamme commerciale du fait de leur usage urbain. Point fort, maniabilité, vitesse et souplesse d'emploi. Du commissaire principal de police Assemian Paniania Béranger, la rame antiterroriste de la police nationale expose une capacité nouvelle de ce grand commandement et qui est mise en œuvre par la force de recherche, d'assaut et de protection. Dans la mise en œuvre de ce contrat opérationnel, la frappe engage des moyens adaptés au combat des localités, offrant protection sous blindage et qui dispose des capacités feu, atouts essentiels, vitesse de projection et souplesse d'emploi. Dans cet engagement, la prévention des actes terroristes est essentielle et est possible grâce aux moyens d'observation et de détection embarqués dans le véhicule de protection urbaine. De même, la lutte contre les drones constitue un pas essentiel de la lutte antiterroriste.
Elle est facilitée par le véhicule dédié qui embarque les technologies les plus récentes en la matière. Mesdames et messieurs, dans cette rame, le poste de commandement embarqué pour ce qui concerne la surveillance en vidéo. Ces moyens ont été mis à contribution lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations pour la coordination entre les 5 villes hôtes de l'événement. La rame antiterroriste de la police nationale continue de défiler avec les moyens de maintenance des sites de caméras et les moyens de déminage dédiés à la lutte contre les colis piégés et suspects. À la suite de ces moyens opérationnels, le défilé est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles, une unité qui engage des équipements qui portent la ligne de contact à 1800 mètres, poussant ainsi d'un cran le niveau de la réponse. Le commissaire principal de police, Diaby Issouf, précède la rame du maintien de l'ordre de la police nationale qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Le champ de compétences part du simple mouvement d'humeur aux émeutes graves avec un visage d'arme à feu. La mise en œuvre de ce contrat opérationnel s'appuie sur des engins aptes à évoluer en situation dégradée et qui peuvent recevoir des armes létales au besoin. Quant aux blindés légers, ils ont vocation à protéger les troupes d'intervention jusqu'au lieu de la mission en conservant une capacité de riposte à l'éventuel tir direct. Le premier dispositif permet aux autres intervenants de prendre la relève, ceux en charge de la gestion des foules dans les véhicules d'une capacité de 12 hommes permettent un stationnement prolongé en environnement volatile. En clôture du défilé de la police, le véhicule lance-eau, décisif face aux foules les plus surmontées, peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Et au cas où les manifestants voudraient l'incendier, le VLE dispose de façon autonome des moyens d'éteindre le feu. Le colonel-major Koulibaly Djomon-Wele est en tête de la rame de la gendarmerie dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce